Il n'y a aucun doute sur le fait que plus une personne possède d'ennemis, plus il risque de mourir. Les personnes qui reçoivent le plus de menaces de mort ou qui se retrouvent exposées à plusieurs attaques criminelles sont les leaders d'État ou les leaders religieux. Dans cette vidéo, nous verrons donc les 4 personnes les plus protégées au monde. Le numéro 4 de notre liste, c'est le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui est connu pour ses régimes oppressifs. Pour le protéger, il existe le commandement de la garde, qui est une unité militaire de plus de 10 000 personnes qui sont chargées de sécuriser les lieux lors de ses déplacements. Il possède également 100 gardes du corps qui ont réussi un processus de sélection extrêmement strict. Par exemple, leur taille doit se rapprocher de celui de Kim. Ils ne doivent pas avoir de troubles oculaires. Ils sont soumis à une enquête approfondie sur leur passé et leur famille. Ils suivent les mêmes entraînements que les forces de l'armée, avec au programme formation aux armes de poing, aux arts martiaux et aux techniques d'évasion. Et surtout, ils doivent être prêts à mourir pour Kim. Ces gardes du corps contrôlent tout, comme la nourriture, les boissons et même les cigarettes du dirigeant. Pour se déplacer, ils possèdent plusieurs limousines blindées, avec un plancher renforcé pour contrer les bombes. Il n'hésite pas à faire courir ses gardes du corps autour de la limousine pour les utiliser en tant que bouclier humain. Il se déplace souvent en train blindé, avec notamment un train devant rempli d'agents de sécurité, un deuxième train où il se trouve dedans et un dernier train avec le surplus d'hommes et d'affaires. Il existe même une équipe qui le surveille par l'intermédiaire de caméras pendant son sommeil. Passons à notre numéro 3 de cette liste. C'est Joe Biden, le président des États-Unis, protégé par 400 hommes spécialement formés par le Bureau fédéral d'enquête ainsi que l'Agence centrale de renseignement. Pour faire court, ils sont formés par le FBI et la CIA. Il est protégé par le plus impressionnant cortège du monde. Quand il se déplace, il bouche même les égouts qui sont sur le trajet. La voiture du président fait plus de 9 tonnes et possède une valeur qui dépasse le million de dollars. Il est entièrement blindé et peut résister à des attaques aux lance-roquettes ou aux grenades. Les pneus sont très résistants. Il peut rouler à 100 km/h même avec des 4 pneus crevés. À l'intérieur, on retrouve énormément d'armes et même des poches de sang du même groupe que celui du président. Rien ne peut atteindre ce dirigeant, même pas l'air extérieur. Le véhicule possède son propre système de filtration d'air qui peut stopper les contaminations chimiques et bactériologiques. D'ailleurs, dans le cortège, il existe une deuxième voiture identique pour brouiller les pistes. Concernant les autres véhicules, ils sont dotés de technologies incroyables, comme des antennes qui bloquent les signaux des bombes sur la route. Ces véhicules transportent des forces spéciales qui sont lourdement armées. Il y a même une ambulance dans le cortège. Il peut même y avoir des hélicoptères et des tireurs d'élite sur les points stratégiques de la route. Le déplacement de ce cortège coûte 150 000 $ de l'heure pour vous dire à quel point la sécurité est au rendez-vous. Même s'il souhaite rester seul dans sa pièce, les gardes suivent les pas du président américain par l'intermédiaire de capteurs. Passons à notre numéro 2 de cette liste, c'est le président russe, Vladimir Poutine. Surtout dans le contexte actuel où il a beaucoup d'ennemis, on peut s'imaginer à quel point il a déployé les grands moyens pour se protéger. Il peut compter sur une armée de plus de 5000 gardes du corps qu'on appelle les mousquetaires. Ils sont pour la plupart issus du groupe FSO, qui est un groupe d'élite secret. Pour être mousquetaire, il faut parler plusieurs langues. Mesurer entre 1,75 m et 1,90 m, peser maximum 90 kg, avoir une résistance physique et psychologique à toute épreuve, être toujours vêtu légèrement afin de rester mobile même quand il fait moins 10 degrés. En plus de ces mousquetaires, il peut compter sur la garde nationale russe qui compterait environ 400 000 hommes. Quand il se déplace, il est entouré de 4 cercles d'agents. Le premier cercle, c'est les mousquetaires. Ensuite, il y a des gardes dissimulés dans le public. Ensuite, des agents qui encadrent la foule. Et pour finir, des snipers sur les toits des bâtiments. Il a également des goûteurs car il a peur de l'empoisonnement et plein d'autres dispositifs dans ses véhicules et ses différents lieux de déplacement ou d'habitation. Il paraît même qu'il possède un doubleur qu'il utilise pour les moments très dangereux. Ces déplacements coûteraient des dizaines de millions d'euros pour vous dire à quel point il est protégé. Surtout vu le contexte actuel, selon plusieurs sources, il serait l'homme le mieux protégé sur Terre. Passons maintenant au numéro 1 de cette liste, mais avant ça, il faut savoir que l'homme le plus protégé du monde possède une protection vraiment différente comparée aux autres. Cette personne n'est pas l'ennemi que d'un peuple ou d'une communauté. Sa présence dérange le monde entier, y compris des membres de sa communauté ou de sa famille, comme son oncle par exemple. Cependant, cette personne a réussi à rester en vie pendant 23 ans. Si on prend en compte la date à laquelle il commençait à avoir des ennemis. Et cela sans soldats, sans gardes, sans avions, sans militaires, sans véhicules blindés, sans armes ni gilets pare-balles. Il n'avait qu'une protection et il a réussi à se protéger d'énormément de tentatives d'assassinat. Et quand il a rendu l'âme, il était en toute tranquillité et sécurité dans son lit car cette personne avait comme protecteur
le tout-puissant Allah. Et cette personne est le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Dans la sourate 5, verset 67, il est écrit « Allah te protégera des gens » en parlant du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Si notre bien-aimé aurait été tué par une personne, ce verset serait faussé et tout le message de l'islam sera rejeté par la population. Cela prouve une fois de plus la véracité du Coran et la grandeur d'Allah. Il faut savoir que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, défiait positivement ses ennemis, les menaçait de l'enfer s'ils n'écoutaient pas le message de Dieu et rabaissait leur grade, car le seul grade important est celui qui est auprès de Dieu. Le reste n'a pas d'importance. Il gênait également le commerce polythéiste qui existait à l'époque. De ce fait, il a reçu beaucoup de menaces de mort et subi beaucoup de tentatives d'assassinat. Pour mieux comprendre, voyons tous ensemble quelques tentatives de ses ennemis. Sous l'idée de Ebu Jahil ibn Hisham, il décidait de prendre une personne de chaque tribu et de choisir les meilleurs guerriers pour qu'ils mettent un coup d'épée tous ensemble au prophète pour ainsi le tuer et que la tribu du prophète ne puisse pas se retourner vers toutes les tribus en même temps. La nuit, les guerriers se regroupaient devant la maison du messager d'Allah et veillaient, dans l'attente de l'heure prévue pour l'attaquer. Le prophète est sorti de la maison en toute tranquillité et a pris une poignée de sable. Il a versé cette poignée de sable sur la tête des guerriers, sans que ceux-ci ne le voient. En effet, Allah avait ôté leur vue à cet instant et avait protégé le messager. Pas longtemps après cet événement, alors que les mécréants voulaient retrouver le prophète, qui était sur le point d'émigrer, ils se sont mis à suivre les traces et ils ont trouvé la grotte dans laquelle le prophète et son compagnon s'étaient réfugiés. Mais Allah les a encore une fois protégés par l'intermédiaire d'une araignée qui avait tissé une toile à l'entrée de la grotte, ainsi qu'une colombe qui avait construit un nid et avait pondu ses œufs pour ainsi les couver. Une fois devant la grotte, les ennemis pensaient que personne ne pouvait être à l'intérieur, car la colombe s'était nichée et la toile d'araignée englobait l'entrée de la grotte. Avec si peu de choses, Allah a troublé les ennemis et a protégé encore une fois le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Un autre jour, lors d'une expédition, alors que le prophète, que la paix soit sur lui, faisait la sieste seul à l'ombre d'un arbre, Gawras ben Haris venait sans se faire remarquer par les compagnons dans le but de tuer notre bien-aimé. Debout devant lui, il a dégainé l'épée et a crié « Qui peut te sauver de moi ?» Le prophète, que la paix soit sur lui, s'est réveillé en sursaut et a répondu « Allah ». Alors qu'il n'y avait personne autour d'eux, il a reçu un coup venant du monde de l'invisible entre ses deux épaules. Et soudain, l'épée est tombée de la main de l'agresseur. Alors l'envoyé d'Allah s'en est saisi et lui a dit « Maintenant, qui peut te sauver de moi ?» Malgré cette tentative d'assassinat, notre bien-aimé l'a pardonné et ne lui a affligé aucune sanction. Un autre jour, Ebu Jahil était très énervé envers le prophète, que la paix soit sur lui. Et il a promis que le lendemain, il l'attendrait avec une grosse pierre et dès qu'il se prosternera, il écrasera sa tête avec. Le moment venu, pile au moment où il allait le tuer, il a reculé, effrayé, trempé de peur et a jeté sa pierre de sa main. Dès qu'on lui a demandé la raison de ce comportement, il a répondu « Je me suis levé vers lui pour faire ce que je vous ai dit. Et quand je l'ai approché, il m'a été présenté un étalon de chameau. Et par Dieu, j'en ai jamais vu de semblable. Il voulait me manger. » Dès qu'on a demandé au prophète, il a répondu que c'était Jibril. Encore un autre jour, pendant que le messager d'Allah priait dans la cour de la Kaaba, Uqba ibn Abi Mu'ayt est venu et a saisi le messager d'Allah par l'épaule et a tordu son vêtement autour de son cou et l'a étranglé sévèrement. Abu Bakr est venu et a saisi l'épaule de Uqba et l'a jeté loin du prophète d'Allah et a dit « Voulez-vous tuer un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » et est venu à vous avec des signes clairs de votre Seigneur ?» On peut citer encore beaucoup d'exemples, mais pour faire court, il y a la fois où Zainab essaie d'empoisonner le messager, ou bien quand un hypocrite se fait passer pour un compagnon et approche le prophète, que la paix soit sur lui, pour essayer de l'assassiner. Ou bien la fois où ils ont essayé de terrifier le chameau de notre bien-aimé pour qu'il se jette du haut de la falaise, etc., etc., etc. Mais par la grâce de Dieu, ils n'ont jamais réussi. Pendant toute la période de prophétie, il a subi énormément de tentatives d'assassinat. Et en dehors de cela, il a participé à beaucoup de batailles et il ne s'est jamais fait tuer par un homme. Alors qu'il n'avait ni garde du corps, ni voiture blindée, ni gilet pare-balles, ni des armes lourdes, ni cortège, ni hélicoptère, ni véhicule militaire. Il n'avait rien de tout cela. Il n'avait qu'une protection, qui est le Tout-Puissant. Et c'est clairement la preuve que le verset « Allah te protégera des gens » est un miracle et que Mohammed, que la paix soit sur lui, est bel et bien le messager d'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.